Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. J'espère que vous passez de bonnes vacances, un bon été. Aujourd'hui, vendredi 7 août, on est sur le graphique du 440 et aujourd'hui encore un nouvel ATH, un plus haut, et on va le relever ensemble. Alors, donc là, à l'heure actuelle, il est à 8736 donc point le 440 et donc nouvel ATH. La dernière fois qu'il avait fait un ATH, c'était au mois de février. Donc pourquoi les amis il fait un nouvel ATH et pourquoi tout explose en ce moment? Tu as vu le titre de la vidéo? Et ben on va répondre à cette question. D'abord, comme je te l'ai mis sur le graphique, de bons résultats d'entreprise, publications trimestrielles meilleures qu'attendues, qui soutiennent les grandes capitalisations. L'espoir de taux d'intérêt plus bas, favorable aux actions en général. Il y a un climat géopolitique qui est un peu plus apaisé, mais alors là, on croise les doigts, ça dépend de notre ami Donald Trump, donc un peu plus apaisé, qui réduit l'inversion au risque des investisseurs. Donc la hausse est mondiale, hein, bien sûr, ça c'est pas que la France, on va voir aussi le S&P 500. Donc c'est une hausse mondiale avec d'autres indices européens qui eux aussi ils font des records. Et ce qui entraîne forcément le 440 dans son sillage. Donc très belle hausse, hein, on peut dire cocorico. C'est pas grâce à Macron, on va pas se mentir. Mais en tout cas ça fait plaisir, tu vois, l'été, d'avoir un petit peu de vert comme ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va voir le S&P 500 les amis, c'est parti. Donc, aux États-Unis, le S&P 500, il a fait encore un nouvel ATH. Donc c'était mercredi, hop, je fais le relevé d'ATH comme d'habitude. Donc on va répondre à la question. Donc pourquoi tout explose? Tout explose parce que les investisseurs anticipent une baisse des taux d'intérêt. Les bénéfices des grandes entreprises dépassent les attentes. L'argent continue, tu vois, d'affluer vers les marchés et les géants de la tech, on va voir ça tout à l'heure, tirent les indices vers le haut. Et en parallèle, l'or, on va le voir aussi, et le Bitcoin profitent eux aussi d'un contexte plutôt favorable, tu vois. Euh, mais derrière ces records, il existe aussi des risques, tu vois, et ça c'est important, qu'il ne faut pas qu'on ignore, parce que les marchés parient sur des taux plus bas, une économie qui résiste et une forte croissance des géants de la tech. Résultat, actions, or, Bitcoin progressent simultanément. Donc là, il y a eu vraiment des earnings, tu as pu le voir, tu as pu l'entendre, qui étaient énormissimes. Alors il y a des fois c'est énormissime, malgré ça le marché sanctionne, hein. Mais là, le marché voit qu'il y a dans les grosses capitalisations, par exemple style Microsoft, Alphabet, il y a des entrées d'argent qui commencent à arriver. Donc toutes les capex, les investissements massifs qui sont faits, il y a enfin un retour d'investissement. Et ça, le marché, le prix, comme il dit, il est pricé, donc c'est dans le prix, c'est pour ça que tout augmente. Par contre, attention, on est tellement haut que le moins de grain de sable, ça peut baisser. Donc il faut profiter de cette hausse. Et, euh, et tu vois, en quelques jours, le S&P 500, il est monté de 6,85%. Ce qui est énorme pour un indice, hein, en quelques jours. Maintenant, on va voir le Brent. Donc là, le baril est à 81 dollars. Euh, donc c'est bien, ça a bien baissé quand même, hein, on va le voir, depuis, on va dire, presque fin juillet. Il était descendu de 18% et là, il a perdu, on va dire, 15%. Alors tant mieux pour toi qui pars avec ta voiture au mois d'août. Les prix vont un peu baisser à la pompe. Bon, ça va pas être énorme, mais au moins ça va baisser. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même tapé 116, hein.
D'ailleurs, on peut voir depuis le dernier plus haut, depuis la crise, hein, je parle, hein, pas dans le passé vraiment, hein, depuis la crise. Donc ça fait quand même 30% en moins. Donc tant mieux pour nous qui prenons nos voitures. Et puis bah pour tout simplement l'économie, hein. Donc ça baisse, à voir si ça va continuer. Mais globalement, on est quand même, tu vois, sur un canal haussier, hein. Pareil, quand tu fais un trend comme ça, c'est peut-être une précision, mais il faut au moins que ça touche 3 points pour que ton trend il soit valable, hein. Tu vois, ça touche là, là et là. Donc tu vois, si le baril du Brent cassé se traîne vers le bas, vers le sud, là, ça serait de bon augure. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours quand même assez haut au niveau du Brent. Maintenant, le gold, les amis, c'est parti. Alors, l'or, les amis, l'or, il se reprend pas mal depuis 2 jours, 2, 3 jours, là, ça recommence à bien remonter. À l'heure actuelle, là, on est à 4 355 $ l'once d'or. Donc, comme je t'ai écrit sur le graphique, les incertitudes géopolitiques, les investisseurs cherchent une valeur refuge. Anticipation de baisse des taux de la Fed, l'or devient plus attractif. Les achats massifs des banques centrales donc, font augmenter le prix. Un dollar plus faible, l'or coté en dollars monte généralement. Alors tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tout monte, même l'or. Alors il y a des fois, bon, faut pas trop chercher, mais il y a toujours quand même une part d'incertitude, tu vois. Tout est dans le vert, mais bon, voilà. Et là, par rapport à son dernier ATH, on est à 28%. Et pareil, on est toujours dans le canal haussier, hein. Donc voilà, l'or se reprend bien. Maintenant, les amis, on va passer au Bitcoin. Bon, le Bitcoin, les amis, bon, bah, c'est simple, hein, il est toujours en train de flirter avec cette zone des 60 000 $. Mais on voit qu'il latéralise, hein. Vous voyez, il fait à peu près la même chose. Donc là, il est à 65 000 $, hein, ce qui est quand même pas trop mal avec tout ce qui s'est passé. Et on va dire qu'il consolide, hein. Ma réflexion à moi, ma façon de penser, pour moi, je pense que le bottom, il était là, quoi. Tu vois, entre 60 000 à 59 000 $ le Bitcoin. Donc tu vois, voilà, on flirte cette zone en gros, quoi. Maintenant, nos amis, Amazon. Donc Amazon, depuis les earnings, petit croisement de moyenne mobile. Bon, attends, on va zoomer. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc pareil, hein, si tu as déjà regardé dans le passé mes vidéos, ma moyenne mobile 2 jours est en jaune, ma moyenne mobile 12 jours est en violet. Dès que ça se croise, que la jaune est au-dessus de la violette, c'est à l'achat. Et donc tu vois que là, il y a eu un croisement. Ça, c'était après les earnings de malade de Amazon. Et là, elle a fait un gros bond jusqu'à franchir son nouvel ATH. Petit relevé encore qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc depuis, tu vois, là, on a cassé. Donc bon, là, c'est signal de vente. Mais on est à 5% à peu près de son ATH il y a quelques jours. En tout cas, je le répète, Amazon, l'une des plus belles sociétés au monde, elle est enfin récompensée. Et j'espère que toi, t'en as profité pour acheter à des prix intéressants, parce que là, forcément, à ce tarif-là, c'est moins intéressant que là. Comme tu vois, moi j'utilise la plateforme eToro, et tu peux mettre financier, et tu vois, tu as tous les éléments. Donc tu as la capitalisation, le ratio PE, donc voilà le volume par jour ici, là. Donc là, tu vois, aujourd'hui, elle a transité entre 271 et 276 $. Donc bien sûr, là, il n'y a pas de dividende pour l'instant. Maintenant, les amis, Microsoft, l'une de mes plus belles valeurs sur mon portefeuille, est là aujourd'hui.
Et ben ça y est, on a refranchi le cap des 500 $. Là, tu vois, à l'heure actuelle, on est à 504 $ l'action. Et regarde-moi, depuis les earnings, je te l'ai mis sur le graphique, et le croisement de moyenne mobile dans ce cercle, à l'achat, et là, boum, ça monte. Ça a monté, mais alors, ça a monté de 27% en quelques jours. Microsoft faisait partie des actions des entreprises qui étaient vraiment trashées. On peut dire le mot, hein, parce que c'était, bon, pour moi, pas justifié. Mais bon, ça permet d'acheter à bon compte pendant toute cette période où elle était pas trop chère. Et là, tu vois, le prix, ben, il revient. Et on n'est plus très loin quand même, hein, de son ATH. Tu vois, l'ATH qui était là la dernière fois. On va voir ça ensemble. On n'est plus qu'à 11%. Donc 11%, ça peut aller vite. Mais voilà. En tout cas, je sais pas toi ce que tu as fait, mais j'espère que tu as profité ici, là, pendant entre guillemets les soldes. Maintenant, Alphabet, les amis, ma plus belle valeur de mon portefeuille. Donc là, eh ben, depuis les earnings ici, eh ben, ça a quand même bien monté. Là, à l'heure actuelle, elle corrige un peu. On est quand même à 356 $ l'action d'Alphabet. On est à 13% de son ATH. Donc voilà, rien de dramatique, très belle valeur encore une fois, rien à dire, si ce n'est que c'est une belle valeur et les plus belles valeurs tech ont bien monté ces derniers temps, donc parce qu'il y avait des bons résultats. Maintenant les amis, on va passer à l'action Meta. Les amis, maintenant l'action Meta, donc là, quand tu vois le graphique, ah c'est un électrocardiogramme le bordel. Ah, faut pas être un fragilus pour être investisseur chez Meta. Sur le graphique, je t'ai mis les earnings. Le petit croisement de moyenne mobile à l'achat. Donc voilà, hein, on est toujours dans un canal baissier. Mais voilà, hein, on est loin de l'ATH qui était à 795 $. C'est l'une, bah, des 7 fantastiques qui est, bah, sous-cotée, on va dire, hein, qui est entre guillemets en solde. Maintenant, les amis, on va passer à l'action Nvidia. Nvidia, les amis, maintenant, donc pareil, très belle entreprise, très belle société, une action de qualité, et là, on peut le voir pareil, hein, en même temps que les autres actions Microsoft, Amazon, et ben, publier par exemple leurs earnings, Meta aussi, et ben, elle a fait pareil, elle a monté, croisant de moyenne mobile, vers le nord, et on n'est plus très loin de l'ATH, hein. On est à 8%. Donc 221 $ à l'heure actuelle l'action Nvidia, donc elle a bien monté. Là c'est pareil, là fallait profiter de ce moment-là pour si tu voulais rentrer sur le titre. Donc voilà, rien à dire, hein, très belle société. Et d'ailleurs, si tu veux voir, si tu es sur la plateforme eToro, tu vas dans calendrier économique. Donc là, on est au mois d'août, les amis. Donc là, bah, c'est toutes les sociétés que je suis à l'heure actuelle. Donc quand c'est bleu comme ça, c'est les earnings, hein, les gains. Bon, bah la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ah si, un petit dividende pour moi, Realty Income. Donc je suis actionnaire. Mais surtout, pourquoi je voulais te montrer ça, c'est que la semaine du 24 août, là, il va y avoir des choses qui vont être intéressantes, et dont Nvidia. Donc les gains, tu vois, ça me met après bourse, donc à la clôture de la bourse, les résultats seront dévoilés. Donc là, bah, c'est la locomotive, c'est la locomotive de la bourse, hein, on va pas se mentir. Si les résultats sont excellents, bon bah, il y a de fortes chances que ça monte encore. Par contre, s'il y a un grain de sable, à voir. Après, il y a Xiaomi, BYD, voilà, et Alibaba pour moi pour cette semaine-là. Mais bon, on a encore le temps d'en reparler. Bref, et pour clôturer cette vidéo, je voudrais qu'on voie le cours de bourse de SpaceX. Donc là, on est sur le graphique de SpaceX. Pourquoi je voulais te montrer ça? Tu sais bien qu'elle a fait son IPO, son introduction en bourse, il y a quelques temps.
Et beaucoup de gens se sont rués dessus. Alors quand tu vois, elle a fait son ATH à peu près, hein, on va arrondir, on était à 228 dollars l'action, et là à l'heure actuelle on est à 119. Et ça c'est important pour les débutants, il ne faut pas se ruer sur des IPO, ce qu'on appelle les introductions en bourse. Parce que là, si tu fais pas du trading, parce que là c'est pour les traders du coup, hein, là faut que en gros t'achètes et tu revends assez rapidement dès que ça monte. Parce que là, bah, si t'as acheté ici, parce que tu dis oh mon dieu ça monte vite, j'achète, t'achètes ici, et après bah, tout le monde vend pour récupérer les bénéfices, bah, et là tu te retrouves comme un con. Parce qu'imagine un novice il rentre, il l'a acheté vers là là. Donc ouais, imaginons il l'a acheté vers là. Aujourd'hui, il aurait quasiment perdu 48%, quasiment 50%. C'est énorme. Donc ça, c'est des... Il vaut mieux attendre, prendre son temps quand il y a des nouvelles entreprises qui rentrent en bourse comme ça. Les amis, il ne faut pas être pressé parce que vous allez être pris au piège. C'est ce qu'on appelle le FOMO, hein, c'est-à-dire que là tu vois que ça monte, oh là putain j'ai pas acheté, vite je vais acheter, et là t'achètes là, et là c'est la pire des erreurs. Parce que là dès que ça va se retourner, bah, en fait t'auras pas le temps de vendre, tu vas rien faire. Il vaut mieux attendre, voir comment cette action se comporte dans le temps, hein. Et puis bah après oui, tu peux racheter du SpaceX, sachant elle a dévoilé ses earnings il y a quelques jours. Bon, bah après, on va voir comment ça va se comporter. Si ça réaugmente un peu après, tant mieux. Mais l'introduction en bourse comme ça, là, c'est pas pour les débutants, c'est sûr. Bref, voilà. Je vais te laisser là. Je te souhaite de passer de bonnes vacances si tu es en vacances. Pour les travailleurs, bah, force à vous les gars. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les gars, salut.